Shein, Temu, BID, franchement, ces noms sont partout pas vrais. On les voit dans nos rues, sur nos écrans, impossible de passer à côté. Cette vague de marques chinoises qui déferle sur la France, elle est hyper visible, super rapide, et elle pose une question essentielle en fait. Alors, la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi cette présence massive, là, maintenant, en 2025 ? On a tous le réflexe de se dire, c'est les prix bas, c'est tout. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. On va voir que c'est une histoire de domino géopolitique, de stratégie commerciale ultra agressive et de nouvelles règles du jeu qui sont en train de se dessiner juste sous nos yeux. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il suffit de regarder un chiffre, juste un. Prenez Temu par exemple. La valeur de leur vente a littéralement explosé de, tenez-vous bien, 129%, juste sur l'année 2024. C'est une croissance absolument fulgurante qui est en train de complètement redessiner le paysage du e-commerce. Et attention, ce n'est pas juste une question de valeur, c'est surtout une histoire de volume. Imaginez un peu, La Poste nous dit que d'ici 2025, quasiment un colis sur 4 livré en France viendra de Chine ou de Temu. 22% pour être précis. C'est tout simplement colossal comme logistique. Donc, on est bien d'accord, on ne parle pas d'une petite tendance passagère, mais d'un véritable déferlement. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut creuser un peu et assembler les différentes pièces du puzzle. Parce que oui, les prix attractifs, c'est la porte d'entrée, c'est l'évidence même. Mais ce n'est qu'une seule pièce du puzzle. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est en fait le résultat de plein de forces, des forces économiques et politiques mondiales qui s'entrechoquent. Allez, on commence par la première couche, la plus visible, celle que tout le monde connaît, la stratégie du prix imbattable. C'est l'explication la plus simple et elle repose sur des différences de coûts de production qui sont juste énormes. Pour mettre les choses en perspective, regardez ça. Le salaire minimum en Chine, ça tourne autour de 220 € par mois. En France, plus de 1500 €. L'écart est juste abyssal. Et forcément, ça permet une production de masse à des coûts qui défient absolument toute concurrence ici. Prenons un exemple qui parle à tout le monde, le marché de la voiture électrique. Un véhicule chinois, pour le même équipement, la même autonomie, il est souvent 15 à 25% moins cher qu'un modèle européen. C'est un avantage concurrentiel direct et c'est hyper puissant. Mais attention, ce prix si bas, il a une contrepartie. Des coûts cachés qu'on ne voit pas sur l'étiquette. On parle de quoi ? D'abord, des délais de transport qui peuvent aller jusqu'à 50 jours par bateau. Ensuite, des conditions de travail qui sont très souvent critiquées. Et puis, bien sûr, une empreinte environnementale hyper lourde, ne serait-ce que pour faire venir tout ça juste ici. Ok, ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Maintenant, on passe à une deuxième couche, beaucoup plus géopolitique. Parce qu'un des facteurs clés de cette arrivée massive en Europe, il se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, c'est assez simple à comprendre, c'est un effet domino. Il y a eu la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Résultat, les Américains ont mis des droits de douane très élevés sur les produits chinois. D'un coup, le marché américain est devenu super difficile d'accès. Alors, les exportateurs chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dû trouver d'autres marchés. Et devinez quoi ? L'Europe est devenue la cible prioritaire. Et attention, ce n'est pas une simple supposition, c'est un vrai pivot stratégique. C'était totalement calculé. Une analyse de marché le résume très bien. Face au protectionnisme américain, la marketplace a misé sur le marché français. C'est clair, net et précis. Les entreprises chinoises ont tout simplement redirigé massivement leurs flux vers nous pour compenser ce qu'elles perdaient aux États-Unis. Alors, face à cet afflux massif, on peut se demander, est-ce que l'Europe et la France sont restés les bras croisés ? La réponse est non. Au contraire, une nouvelle vague de réglementation a été mise en place avec deux objectifs, protéger les consommateurs et protéger l'environnement. Bon, concrètement, ça change quoi ? Ça veut dire que les grandes marketplaces comme Temu ou Shein, elles ont de nouvelles obligations. Elles doivent maintenant vérifier qui sont leurs vendeurs, elles doivent assurer qu'on peut tracer les produits de A à Z et elles doivent garantir le droit à la réparation. Le but, il est simple, c'est de mettre fin à une sorte de Far West et d'appliquer les mêmes règles pour tout le monde. Et puis, il y a l'impact environnemental qui est devenu absolument central dans le débat. Regardez ce chiffre de la Cour des comptes, il est sans appel, 56%. Plus de la moitié de l'empreinte carbone de la France vient des biens qu'on importe. Ça veut dire que chaque achat que l'on fait a un poids direct sur nos objectifs climatiques. Le message envoyé est donc très clair. Si on veut vendre sur le marché européen, que l'on soit une entreprise chinoise ou autre, il faut respecter nos normes. Et nos normes, que ce soit pour l'environnement ou la protection des consommateurs, elles sont parmi les plus strictes au monde. C'est comme ça que l'Europe utilise la réglementation comme un levier d'influence. Et tout ça, au final, nous ramène au cœur du sujet, le consommateur. C'est nous.
Parce qu'au bout du compte, c'est à notre niveau que toutes ces forces contraires se rencontrent et s'affrontent. Le dilemme, il est donc posé. Il est là, sur la table. D'un côté, on a des avantages évidents, des prix qui défient vraiment toute concurrence et un choix quasi infini. Et de l'autre, les points de vigilance s'accumulent. On parle de l'impact écologique, des conditions de production, de la durabilité réelle de ce qu'on achète, et on pourrait même ajouter la protection de nos données perso. Au final, la grande question qui se pose, pour chacun de nous, mais aussi collectivement, c'est celle-ci. Quel arbitrage on fait pour demain? Est-ce qu'on privilégie le prix bas, le pouvoir d'achat immédiat, ou est-ce qu'on pense à la production locale et à toutes les conséquences à plus long terme sur notre économie, notre société et bien sûr notre environnement? Il n'y a pas de réponse facile, évidemment. Et ce débat, il ne fait que commencer.